est la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine. First Republic vient d'être racheté en urgence par JP Morgan. En difficulté depuis des mois, avec une fuite massive de ses dépôts, la banque californienne a été saisie par les autorités et placée sous séquestre. Et c'est donc la plus grande banque des États-Unis qui s'est portée acquéreur pour 173 milliards de dollars de prêts et 30 milliards de titres. Vendredi, au pire de sa déroute, First Republic a vu sa valeur boursière s'effondrer de 97%. Il s'agit de la quatrième faillite du secteur bancaire américain depuis mars, après celle de la SVB, Signature et Silvergate. Revenons à présent sur l'info écho du week-end, la mauvaise note de la France attribuée par Fitch. AA- au lieu de AA, soit un cran en dessous. L'agence de notation a dégradé les perspectives financières hexagonales, pointant, je cite, une impasse politique et considérant les mouvements sociaux comme un risque pour le programme de réforme entamé par Emmanuel Macron. Un avertissement donc qui n'a pas fait sourciller Bruno Le Maire. « Je suis en désaccord complet avec la théorie de Fitch », a répliqué le ministre de l'économie dans le JDD, prévenant au passage que les réformes structurantes allaient se poursuivre en dépit du climat social. Et justement, terminons par la question du jour pour l'intersyndicale, stop ou encore. Unis jusqu'ici contre la réforme des retraites, c'est aujourd'hui que ses leaders doivent décider de la suite à donner au mouvement. Hier, cela n'était pas un record, mais ça s'en est rapproché. Très forte mobilisation pour le 1er mai dans les rues de l'Hexagone. 2,3 millions de manifestants selon la CGT, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges nourris avec en toile de fond la même colère en dépit de la promulgation de la loi. À Paris, des tensions et des scènes de violence ont émaillé le défilé. Au total en France, 540 personnes ont été interpellées et 406 policiers et gendarmes ont été blessés. Le gouvernement espère à présent un retour des syndicats à la table des négociations. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Beaucoup d'indices européens en mode férié. Vendredi, le CAC 40 a grignoté plus 0,1% à 7491 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 0,77%, s'établissant à 15 922 points. Et le FTSE londonien a gagné plus 0,5% à 7870 points. L'IBEX de Madrid a quant à lui glissé de moins 0,79%. Et de son côté, le MIB de Milan s'est tassé de moins 0,3%. Outre-Atlantique à présent, les marchés étaient ouverts hier. Séance timide à Wall Street et la prudence de rigueur. Le Dow Jones a décliné de moins 0,14%. Le S&P 500 est resté stable en s'étiolant de moins 0,04%. Et enfin, le Nasdaq Composite s'est effrité de moins 0,11%. On va terminer pour être complet par l'indice de Tokyo, le Nikkei, qui ce matin a grappillé plus 0,12%. Voilà pour les news, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.